Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis l'évangéliste Christopher depuis Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement est « Gardez-vous des faux prophètes ». Comme référence, nous allons prendre Matthieu 7, verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Au verset 16, il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Bien-aimés, remontons au verset 15, parce que le Seigneur dit quelque chose ici qui est très frappant. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous. Les chrétiens d'aujourd'hui commettent une grave erreur, pour ne pas dire une grave erreur, parce que ce sont des gens qui, excusez-moi du terme, qui se comportent comme des moutons, parce qu'ils suivent tout bêtement à la lettre, sans même chercher à comprendre ce qu'on leur dit. Bien aimé, quand quelqu'un te prêche la parole, ta réflexion, ta réaction normale, ça serait de venir examiner cela à la lumière des Écritures pour voir est-ce que ce qu'on te dit est écrit. Normalement, c'est ça, un être humain normal. Oui. Quand on te dit, ce que je suis en train de dire est écrit ici, et puis il donne les versets, est-ce que ces versets-là, quand tu viens à la maison, tu ouvres ta Bible pour les lire, est-ce que tu cherches à comprendre si ce qu'on te dit est vrai ou faux? Parce que le chrétien d'aujourd'hui ne fait plus ça. Ici, écoutez ce que le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. L'erreur que le chrétien d'aujourd'hui commet, le chrétien d'aujourd'hui pense que c'est Jésus-Christ qui viendra te garder des faux prophètes. Je suis désolé. Le Seigneur dit, gardez-vous. Ici, là, Jésus lui-même te dit de te garder. Quand on dit, garde-toi de quelque chose, ça veut dire, fuis quelque chose. Donc, le Seigneur te demande ici de te garder des faux prophètes. Vous voyez? Il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire ils viennent à vous comme s'ils étaient mes serviteurs. Mais au-dedans, ce sont des loups, au-dedans, ce sont des faux prophètes, au-dedans, ce sont des faux disciples. Ils sont là simplement pour vous conduire en enfer. Fuyez-les. C'est ce que le Seigneur te dit ici. Voilà pourquoi il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux finiront dans le trou. Jésus n'a jamais dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, là, parmi eux, là, un peut être sauvé. Non, il dit, les deux vont finir dans le trou. Est-ce que ce qu'on te prêche là, tu prends le temps, quand tu arrives à la maison, de regarder, de chercher à vérifier? Bien-aimé, soyez comme les Juifs de Bérée selon Actes 17, verset 11, qui examinaient tout à la lumière des Écritures. Tout ce qu'on les disait là, ils cherchaient à voir. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? C'est comme ça le chrétien normalement doit se comporter. Mais c'est dommage aujourd'hui que tout ce qu'on vous dit, vous criez amen, amen, sans même chercher à comprendre si ce qu'on vous dit est écrit ou pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes égarés. Voilà pourquoi vous êtes loin de la vérité. Mais bien aimé, sachez, je vais vous dire quelque chose, que votre salut là dépend de celui qui vous prêche la parole. Ton paradis dépend de celui qui te prêche. Si celui qui te prêche le faux, c'est en fait qui t'attend. Je vais vous prendre ce passage là. Bien aimé, on ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. 1 Timothée 4, et vous prenez le verset. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas un jeu. 1 Timothée 4, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul recommande à son fiole Timothée. Écoutez. Regardez ce qu'il dit. Il dit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses. Et il dit, car, nous savons tout ce qu'on dit, car c'est pour expliquer ce qu'on a dit plus haut. C'est la conséquence. Écoutez très bien ce qu'il dit et je reprends. Bien aimé, vous qui allez écouter ce message-là, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que vous tombiez sur ce... On ne joue pas avec la parole. Bien aimé, ici on te parle de l'enfer et du paradis, on te parle de la vie éternelle et on te parle de la mort éternelle.
Ici, sur terre, là, si tu as trop fait, c'est 100 ans, 70 ans, 68 ans, 80 ans, voilà, 50 ans, 60 ans, mon frère. On dit là-bas, c'est pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fin. On ne compte plus. On ne joue pas avec la parole, mes bien-aimés. On ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la vie éternelle. On ne joue pas avec Jésus. Il fait peur. Bien-aimés, si vous connaissez un peu ce qu'on appelle la vie éternelle, je vous assure que vous n'allez pas plaisanter avec les lois du Seigneur. Vous n'allez pas jouer avec la Bible. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Mais vous allez chercher ce que la Bible dit. Là-bas, on dit pour l'éternité. Regarde un peu. 70 ans, soit 80 ans ici même. Il y a quand tu souffres sur la terre pour manger ses problèmes, pour dormir ses problèmes, les maladies par-ci, les temps par-là. Imagine maintenant, tu dis, tu vas aller brûler dans le feu pour l'éternité. Tu penses que c'est un jeu? Prends ce message à cœur, bien-aimé. 1 Timothée 4, verset 16, je reprends. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Persévère dans ces choses. Il dit, persévère dans ces choses. Il faut persévérer dedans. C'est pas facile, mais persévère dedans. Il faut veiller sur ton enseignement. Ne te laisse pas corrompre. Persévère dans ces choses. Il dit, car, il va maintenant expliquer pourquoi il a dit ça à Timothée. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et Timothée, tu vas te sauver toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée, tu vas te sauver toi-même si tu restes fidèle à la parole de Christ. Et tous ceux qui t'écoutent là, tu vas les sauver aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Timothée prêche bêtise, Timothée va en enfer et tous ceux qui l'ont écouté s'en vont aussi en enfer, malheureusement, mes bien-aimés. C'est ça la vérité. Donc, celui qui t'enseigne actuellement, que tu appelles papa, que tu appelles pasteur, est-ce que ce qui te prêche est écrit? Est-ce que ce qui te prêche est biblique? Est-ce que ce qui te prêche est conforme aux Écritures? Est-ce que les versets qu'il te donne, quand tu arrives à la maison, tu ouvres ta Bible pour chercher à comprendre? On va prendre un autre passage, mes bien-aimés. On ne joue pas avec la parole. Écoutez ici, dans 2 Corinthiens 11, verset 4, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, vous voyez? Donc, le ou là, c'est pour vous montrer que le autre Jésus là, c'est ce que ça veut dire en réalité. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ici, il y a deux Jésus dans la Bible. Il y a le vrai Jésus et il y a le faux. Donc, tu peux recevoir le vrai Jésus comme tu peux recevoir aussi le faux Jésus. Parce que si on te prêche un mensonge, si on ne te prêche pas ce qui est écrit, c'est un faux Jésus que tu as reçu. Mais si on te prêche la vérité, la véritable parole, c'est un vrai Jésus que tu reçois. Jésus, c'est qui? Selon Apocalypse 19, verset 13, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 1, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14, Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 18, le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Jésus-Christ, c'est la parole. Et dans la Bible que tu vois, c'est Jésus. Et donc, si on te prêche un faux évangile, c'est un faux Jésus qu'on t'a donné, mon frère. Et malheureusement, ce faux Jésus ne te sauve pas, mais ce faux Jésus t'amène en enfer. Voilà pourquoi il dit, si vous recevez un autre Jésus ou un autre évangile, donc, sachez que la Bible, quelqu'un peut prendre et il t'enseigne autre chose que ce qui est écrit. Voilà pourquoi Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes, fuyez-les. Mais vous devez être comme des juifs de Béry pour vérifier à la lumière des Écritures tout ce qu'on vous dit. Prenons un autre passage, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 2. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce message-là. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel, regardez ce qu'il dit, il dit par lequel, et par lequel vous êtes sauvés. C'est par l'évangile pur que les apôtres ont annoncé qu'on est sauvés. Je vais reprendre encore, parce que vous n'avez pas bien entendu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il dit si, c'est une condition, si vous le retenez comme tel, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est fort. On peut croire en Jésus-Christ en vain. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, c'est quel Jésus tu as reçu? C'est quel Jésus ton soi-disant homme de Dieu là te prêche? Est-ce que ce qui te prêche est écrit? Est-ce que ce qui te prêche est conforme aux Écritures? Sinon, la foi le fuit. Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous, fuyez-les, parce que ta vie éternelle en dépend. L'apôtre Paul dit ici, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, je vous rappelle. Donc il rappelle que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, parce que le vrai évangile demande de la persévérance. Parce que le fait que tu as décidé de suivre la vérité, tu seras persécuté. Ce monde-là ne peut pas t'aimer, ce monde-là va te haïr, c'est ça la vérité. Et par lequel vous êtes sauvés, donc c'est par le vrai évangile, la véritable parole prêchée, qu'on est sauvé. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, si vous gardez ça, si vous gardez ça, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, de la manière que je vous ai annoncé la parole là, si c'est comme ça, vous gardez ça, vous êtes sauvés. Mais si vous prêchez autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, vous avez cru en Jésus-Christ en vain. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. Et donc arrêtez de penser que suivre Jésus c'est un jeu. Celui qui te prêche la parole là, ta vie éternelle en dépend. Ta vie éternelle dépend de sa bouche. Ce qui te prêche là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que ce qui te dit là est conforme aux Écritures? Si oui, tu es sauvé. Sinon, c'est en fait qui t'attend, mon frère. Il n'y a rien à faire. C'est en fait. Il te dit, en fait, ma soeur. Les gens jouent. Les gens plaisantent avec le Seigneur. L'évangile qui sauve là, c'est ce que les apôtres ont prêché qui est biblique. Si on te prêche autre chose, c'est en fait où il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ceux qui disent aux gens de payer la dîme, alors que les premiers chrétiens, l'apôtre Paul lui-même n'a pas dit aux gens de payer la dîme, c'est quel Jésus qui les conduit? C'est quel Jésus qui les conduit? Tu suis une telle personne, tu te dis que tu es au ciel. C'est en fait qui t'attend. Des gens qui appellent des bâtiments églises, alors que dans la Bible, l'église s'écrit avec grand E. Parce que l'église, c'est un nom propre. L'église désigne nous les hommes. C'est moi l'église de Jésus. Selon 1 Corinthiens 3, 16, je suis le temple de Dieu. Selon Hébreux 3, 6, je suis la maison de Dieu. Mais ces gens qui se disent serviteurs de Dieu là, pourquoi ils vous disent que l'église c'est un bâtiment? Pourquoi ils vous disent de construire la maison de Dieu? Ça n'a pas de sens. C'est quel Jésus qui les conduit? C'est quel évangile ils ont reçu? Des gens qui appellent des bâtiments églises, des gens qui disent encore on doit payer dîme, des gens qui établissent encore des chantres alors que les premiers chrétiens n'ont jamais établi de chantres, les gens encore qui appellent des gens prophétesses alors que les premiers chrétiens n'ont jamais fait ça. Qui les conduit? Est-ce Jésus? Il y a un problème. Mais bien aimé, fuyez ces loups-là, parce que ce qu'ils disent n'a rien à y voir avec la parole. Or, dès lors que ça n'a plus quelque chose à voir avec la parole, Jésus ne vous connaît pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a deux Jésus, il y a le vrai, il y a le faux. C'est quel Jésus tu as reçu? Que celui qui a des oreilles pour entendre bien ce message-là. C'est pas un jeu, mais bien aimé. Ta vie éternelle en dépend. Il dit bien vie éternelle. Actuellement, vie que tu vis ici, c'est vie provisoire. Mais après la mort, c'est éternité. Il n'y a plus de fin. On ne compte plus ton âge. C'est fini. Je termine par ce verset-là pour avertir les soi-disant de Dieu. Voilà, parce que eux là, voilà, ils ont reçu un esprit d'égarement et malheureusement, ils sont en train de conduire des gens. Ils sont en train de conduire des gens alors que eux-mêmes, ils sont loin de Jésus. Qu'est-ce que on dit à leur sujet? Écoutez. Jacques chapitre 3 verset 1, écoutez. L'apôtre Jacques dit ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Toi qui m'écoutes, qui te dis serviteur, alors que ce que tu prêches n'a rien à voir avec la parole,
sache que tu seras jugé plus sévèrement. Tu seras jugé plus sévèrement. Et je vais prier pour ça, que le Seigneur te juge plus sévèrement. Parce que c'est méchant de prêcher autre chose que ce que la Bible dit. Et de se convaincre qu'on va au ciel. Est-ce que ce que tu fais est conforme aux Écritures? Est-ce que ce que tu fais est écrit? Est-ce que ce que tu pratiques là est biblique? Sinon là, mon frère, moi, je te demande pardon. Il faut laisser tomber ce que tu prêches là. Parce que si tu meurs dans ça, c'est enfer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, mes bien-aimés, c'était l'évangéliste Christopher. Que le Seigneur vous bénisse. Fuyez les faux prophètes, fuyez les loups. Cherchez la vérité pendant qu'il est encore temps. Parce qu'après la mort vient le jugement, mes bien-aimés. Et là, le Seigneur ne pardonne pas. Si tu n'as pas prêché sa parole, tu vas comprendre. Tu comprendras que le Seigneur est un lion rugissant. Parce que là-bas, il ne rira pas avec toi. Il ne sera pas agneau, il sera lion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom, shalom.